Je crois que vous allez très bien par la protection de Dieu, du fait qu'il a dit dans sa parole, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, mon Dieu en qui je me confie, c'est lui qui me délivre de la peste, de ses ravages, et il va me conduire dans les lieux paisibles parce que je me confie toujours en lui. Ah ben, c'est à vous de confesser cette croyance parce que sans la croyance, il est vraiment impossible que quelqu'un soit agréable à Dieu. Parce que tous ceux-là qui s'approchent de Dieu doivent savoir que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Aujourd'hui, nous allons décortiquer un grand sujet très important qui va nous permettre à ce que nous puissions recevoir en ce début de l'année 2026, nous puissions recevoir des bénédictions divines. Avant de continuer notre vidéo, je vous prie de partager, je vous prie de vous abonner. Si vous êtes ici pour la première fois, eh bien, abonnez-vous et continuez toujours à nous suivre parce que vous ne serez pas d'ici. En passant, je suis Percy Théma, fondatrice aussi de la parole réconciliante. Eh bien, la chose que nous allons partager aujourd'hui, le sujet que nous allons partager aujourd'hui, il s'agit de la désobéissance. La désobéissance nous permet de rater beaucoup de choses, que ce soit sur les plans divins, que ce soit sur les plans mondains, ça nous permet de rater beaucoup de choses. Laissez-moi vous dire, il y a eu un homme qui a existé dans ce monde. Il s'agit du premier président, je peux le dire, le premier roi qui a existé, qui a eu à régner sur les enfants d'Israël. Il s'agit de Saül. Il s'agit de Saül. Il a eu à être roi par Dieu, choisi par Dieu parmi tant d'autres personnes, parmi ses frères aussi. Dieu lui a roi à travers le prophète Samuel. Et laissez-moi vous dire, il fit en premier temps les choix merveilleux de Dieu. Mais laissez-moi vous dire aussi qu'il a eu à désobéir à l'ordre de Dieu. Il fit un temps où Dieu lui a dit qu'il faut m'attendre à travers les prophètes Samuel. Il faut attendre les prophètes Samuel. 7 jours après, il va venir pour qu'il puisse faire l'holocauste et faire le sacrifice, l'offrande. Et ainsi, il n'a pas pu attendre ces délais que Dieu lui a donnés. Il s'est impatienté et au vu de l'impatience et au vu de la pression que la population, que les peuples lui faisaient, il a eu à désobéir à Dieu. Et cela lui a coûté beaucoup de choses, sa royauté. Il a perdu sa royauté et il a passé sa royauté au roi David, à l'homme selon le cœur de Dieu. Laissez-moi vous dire qu'avec la désobéissance, nous aurons à rater beaucoup de choses. Dieu nous a dit dans sa parole, aux enfants précisément en Éphésiens 6, « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. » Honorez vos parents, parce que pourquoi? Pour que vous puissiez vivre longtemps sur la terre. Les conséquences en est que si on n'obéit pas, nous aurons une vie courte. Ah ben, si nous allons avoir une vie courte, au-delà de tout cela, à quoi bon être désobéissant aux ordres que nos aïeux, nos parents, nos adultes, nos aînés puissent nous donner? Pourquoi pas ne pas écouter la voix de Dieu à travers nos aïeux? Pourquoi pas ne pas écouter la voix de Dieu à travers nos parents? Écoutons la voix de Dieu. Écoutons la voix de Dieu pour que nous puissions avoir accès à toutes les bénédictions qu'il a rendues disponibles. Parce que les bénédictions de Dieu ne sont pas pénibles. Ils sont là pour notre bien. Les bénédictions de Dieu sont là pour notre bien. Ils sont là pour que nous puissions vivre une vie plus qu'abondante que Dieu a rendue disponible dans notre vie, à travers les actes accomplis par Jésus-Christ. La vie plus qu'abondante, ne vous en faites pas, elle est disponible. C'est à nous seulement de nous laisser flexibles aux normes de la parole de Dieu, aux normes de Dieu, afin que nous puissions vivre une vie plus qu'abondante. Et cela vous dire que le travail, si vous avez besoin de travail, le travail est disponible. La santé elle est disponible. À travers le travail, Dieu a dit que les précieux trésors d'un homme, c'est l'activité. À travers la santé, Dieu nous a dit quoi? Qu'il nous a guéris
à travers les meurtrissures de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas mort en vain. Jésus-Christ n'est pas mort en vain. Il est là. Il nous soutient. Il est là. Il intercède pour nous. Continuons toujours à avoir confiance en Dieu. C'est la plus grande chose qu'un homme doit faire dans ce monde. Avoir confiance en Dieu. Parce que Dieu, il n'est pas un homme pour mentir, ne vous en faites pas. Il est toujours là et il sera toujours là pour nous combler de ses bénédictions dans chaque fois que nous allons vers lui. À notre part, à notre tour, d'être obéissants, pas désobéissants. Que Dieu bénisse abondamment et continue toujours à nous suivre.